Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc va affronter le Burkina Faso le 12 septembre en France du côté de Lens. Et donc par rapport à ce match amical qui aura pour but de préparer la CAN 2024, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, vous dire un petit peu ce que je pense de ce match-là. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il se déroule en France ou pas? On va voir tout ça en tout cas ensemble. Mais juste avant que cette vidéo commence, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et également pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je suis présent sur Instagram. Donc mon Instagram il est très simple, vous avez juste à noter EL-Rockma, vous me trouverez directement. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, il y a du contenu qui est également sur Instagram et qui va arriver. Donc premièrement dans cette vidéo, nous le savons, ce match contre le Burkina Faso se jouera le 12 septembre en France du côté de Lens. Et donc il va entrer réellement dans ce rassemblement de septembre. Et ce que je tenais à dire en premier, c'est que j'ai énormément d'attentes vis-à-vis de ce rassemblement-là, notamment parce que Regragui en a beaucoup parlé en juin pour un petit peu trouver quelques excuses par rapport aux mauvaises prestations des joueurs, et donc forcément on en attend beaucoup parce que voilà, il y a eu cette Coupe du Monde, il y a eu également le rassemblement de mars avec une victoire contre le Brésil. Bon, après le match nul contre le Pérou, c'était pas top, mais à part ça, voilà, le Maroc reste sur deux matchs catastrophiques, un match nul contre le Cap-Vert qui aurait dû être remporté largement parce qu'en plus de ça, ce match se jouait du côté du stade Moulay Abdallah de Rabat. Ensuite, on a affronté l'Afrique du Sud à l'extérieur. On s'est fait littéralement taper parce que voilà, aujourd'hui, le Maroc s'en est sorti avec 2-1 au final, mais on aurait pu prendre largement beaucoup plus de buts. Donc au final, de façon générale par rapport à ce rassemblement de septembre, j'ai énormément d'attentes qui sont portées justement vis-à-vis de nos Lions d'Atlas. Et c'est pour ça qu'on espère que contre le Burkina Faso, ils vont réellement s'imposer parce que c'est très important pour la confiance. Et la confiance, je pense qu'ils en ont perdu un petit peu en se prenant deux raclés contre le Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, pour ce rassemblement de septembre, il se peut qu'il y ait quelques surprises, comme par exemple une convocation de Amin Adli. Je pense que ça peut être réellement une très bonne chose parce qu'on l'a vu durant ces derniers rassemblements, beaucoup de joueurs ont été convoqués et n'ont toujours pas su réellement apporter quelque chose à l'équipe. Je vais vous donner deux exemples concrets. On a tout simplement Amdallah qui n'a pas fait grand-chose clairement contre le Cap-Vert, qui n'a pas su être capable de trouver des situations de but. Donc clairement, lui, c'est dehors. Voilà, même s'il met plein de buts en club, en équipe nationale, il est catastrophique. Et il y a même plein d'autres joueurs qui m'ont beaucoup déçu, comme par exemple Abdelhamid Saberi. Bon, en ce moment, il est en train de travailler dur, je le vois durant la pré-saison. Du coup, peut-être qu'il reviendra au top. Mais en tout cas, j'espère que tous les joueurs qui ont été mauvais se rattraperont en septembre ou peut-être qu'ils ne seront pas convoqués. Comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il faut absolument s'imposer contre le Burkina Faso pour retrouver la confiance en quelque sorte. Or, cette équipe du Burkina Faso, ça reste quand même une sacrée équipe. N'oublions pas que ce sont les derniers demi-finalistes de la dernière CAN, du coup parce qu'ils ont perdu contre le Sénégal. Et je pense honnêtement que si cette équipe du Burkina Faso avait gagné le match contre le Sénégal, ils auraient pu carrément gagner la compétition tout court. Donc ce qui montre à quel point c'est une équipe qui est énormément sous-cotée. C'est une équipe qui se situe entre l'outsider et le favori. Ce n'est ni un outsider ni un favori d'un autre côté. Donc voilà, il y a quand même un bon effectif, il y a des joueurs très intéressants. On a Bertrand Traoré, on a également Issa Kaboré comme très bon joueur de cette équipe du Burkina Faso. Et donc ça va être un match qui va être très loin d'être évident. Et même il suffit de regarder les dernières rencontres entre le Maroc et le Burkina Faso pour se rendre compte à quel point ça va être un match très difficile. Maintenant, après cette parenthèse sur le Burkina Faso, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas forcément compris par rapport à ce match face au Burkinabé. Et c'est tout simplement sa localisation. Ce match se jouera en France du côté de Lens et franchement, je comprends pas pourquoi ce match justement s'effectuera du côté de la France. Alors c'est très bien pour la diaspora marocaine qui est présente en France, qui pourra aller voir le match. Ça peut être également mon cas à moi si j'arrive à trouver les tickets et que je suis suffisamment rapide pour aller voir ce match qui se déroulera du côté de Lens, étant donné que voilà, j'habite à 1 heure de Paris, du coup je pourrais peut-être aller voir le match, pourquoi pas. Mais à part ça, franchement, je ne vois aucun autre point positif à effectuer réellement ce match du côté de la France. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc prépare cette CAN 2024. Le Maroc doit s'habituer à des pelouses qui vont être relativement compliquées. Et ça aurait été beaucoup plus intelligent de jouer ce match au Mali, au Nigeria ou même en Côte d'Ivoire carrément. En jouant du côté du Mali, de la Côte d'Ivoire ou bien du Nigeria ou même pourquoi pas du côté de l'Algérie, ça aurait préparé le Maroc à jouer sur des pelouses qui vont être compliquées dans une atmosphère où il n'y aura pas réellement de supporters marocains. Alors que là, du côté de la France, moi je vous le dis clairement, je connais quand même les Marocains qui sont présents en France. Le stade sera réellement plein à craquer de Marocains et donc forcément il y aura toujours ces supporters qui seront présents. Ce qui ne sera pas forcément le cas en Côte d'Ivoire parce que je pense que tous les Marocains ne vont pas faire le déplacement jusqu'à Abidjan, jusqu'à la Côte d'Ivoire tout simplement pour venir supporter notre équipe. Après on sait pas. Donc en tout cas par rapport à ce match qui se déroulera en France, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est
vraiment une bonne chose qu'il se joue du côté de la France ou si c'est une mauvaise chose. Moi, je trouve que ça reste quand même une mauvaise chose parce que le Maroc va jouer quasiment comme si on était réellement à domicile. Et forcément, le but, c'était de faire sortir les joueurs de leur zone de confort. Et là, en jouant en France, je trouve que ça les fait pas tant que ça sortir de leur zone de confort. Et au final, la seule fois que le Maroc est sorti de sa zone de confort pour affronter l'Afrique du Sud à l'extérieur, on a vu ce que ça a donné. On s'est clairement fait taper 2-1. Donc, je pense que ça aurait été plus intelligent de jouer même au Ghana, pourquoi pas, dans un stade à Accra. Franchement, ça aurait été nickel et le Maroc aurait pu vraiment être dans les vraies conditions pour tout simplement se préparer au mieux pour la compétition. Sinon les gars, petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que je pars au Maroc le 23 juillet, Inch'Allah bien évidemment, et donc j'effectuerai des vlogs que ce soit sur la route du Bled ou même au Maroc, donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout cela, mais il y aura plusieurs vlogs qui sortiront. J'ai pour but d'en sortir au minimum au moins 3, mais ça c'est sûr, il y aura un vlog qui sortira sur la route du Bled, donc quand tu passes en Espagne etc, je pense que tu connais le bateau, voilà. Donc en tout cas j'espère que vous êtes chaud pour ça, et pour tous ceux qui souhaitent même me voir durant mes vacances, je serai du côté de Bouznika, donc une ville qui est située au niveau de la côte de l'Atlantique, située entre Casablanca et Rabat, et pour être plus précis Rabat et Mahmedia. Et donc pour tous ceux qui voudront me voir, voilà, prendre une photo, même faire un foot, pourquoi pas à la plage, vous me dites directement, vous avez juste à me contacter sur Insta ou même en commentaire. Mais d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire un petit peu d'où vous venez au Maroc, tout simplement histoire que je vois d'où viennent la plupart des abonnés quoi. Après cette petite parenthèse, on reprend avec la vidéo, et donc à part à la localisation pour ce match Maroc-Burkina Faso, je trouve que c'est réellement le match parfait pour préparer cette CAN 2024. Parce que le Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est une équipe redoutable qui va vraiment bousculer notre équipe nationale, qui a des joueurs qui vont très vite, qui a une défense plutôt très costaud quand même dans l'ensemble, et donc forcément ça va vraiment bien préparer les joueurs à affronter des équipes avec un niveau qui va être similaire au Burkina Faso, une équipe qui va à la fois attaquer, à la fois défendre, qui est assez polyvalente dans l'ensemble au niveau de son jeu. Et donc aussi ce qui va être intéressant avec cette équipe du Burkina Faso, c'est que comme je l'ai dit, ce n'est pas un favori et ça n'est pas également un outsider. C'est une équipe qui est plus ou moins bonne, un petit peu comme l'Afrique du Sud, mais je les mettrai quand même au-dessus de l'Afrique du Sud. Mais c'est une équipe qui peut totalement également remporter cette CAN 2024, c'est clairement pas impossible. Et donc forcément, s'opposer à ce genre d'équipe, ça va être très intéressant à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Maroc affronte une équipe qui est plus ou moins bonne, c'est également pour éviter le genre de désillusions qui peuvent arriver, parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, si le Maroc aurait fait comme l'Algérie, c'est-à-dire affronter le Sénégal à Dakar directement avant la CAN, je pense pas que ce soit une bonne chose, étant donné qu'il y a de grandes chances que ce soit la finale justement de cette CAN 2024, Inch'Allah, en tout cas on espère. Mais voilà, au moins on se tire pas de balle directement, on reste en vie en quelque sorte, comme ça on peut se mesurer aux équipes plus ou moins bonnes avant ensuite de se mesurer réellement aux favoris. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. En tout cas, on espère que pour ce rassemblement de septembre, Regragui et ses joueurs vont arriver avec de nouvelles idées, avec de nouvelles ambitions, avec réellement plus d'envie, parce que l'envie n'était pas présente lors de ce rassemblement de juin au niveau des joueurs, on l'a clairement vu sur le terrain. Et donc on espère une victoire, Inch'Allah, contre le Burkina Faso. Mais moi je pense que le Maroc peut vraiment s'imposer contre le Burkina Faso en France. En tout cas maintenant, c'est la course contre la montre pour préparer cette CAN 2024. Le Maroc a remporté la CAN U23, c'est un fait. Maintenant, il y a le retour à la réalité. Et donc maintenant, il faut réellement préparer cette compétition qui est très importante pour le Maroc, parce qu'après avoir réalisé une grosse Coupe du Monde, on doit prouver réellement en Afrique qu'on est les numéros 1. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.